L'important, c'est qu'elle soit en mesure de réintégrer l'équipe dans les meilleures conditions. Ça sert à rien de forcer sur une joueuse, de la forcer à jouer, d'anticiper, de tirer des plans sur la comète. Non, il faut prendre le temps, il faut être en mesure d'écouter son corps à elle, voilà. Et donc, il n'y a pas de remède miracle, donc il faut du temps. Le seul remède miracle, c'est le temps. Alors je suis hyper impatiente de ce rendez-vous, je l'attends, j'en ai parlé à tout le monde. Voilà, je suis vraiment impatiente parce que déjà, sans parler de blessures là, même au niveau du quotidien, ma vie avec les béquilles, c'est vrai que je m'en étais pas forcément rendu compte. Je m'étais dit oui, je vais pas faire de sport, ça c'est sûr, mais c'est vrai que les 3 mois de béquilles sans pose de pied ou une pause partielle, parce que c'est aussi ce qui m'a aidé, c'est que sur la seconde partie j'ai pu poser un petit appui partiel. Mais c'est vrai que dans l'autonomie de la vie de tous les jours, c'est vraiment compliqué. Trouver l'emplacement idéal pour les béquilles, ça c'est maintenant automatique. C'est ma vie. Ouais. J'analyse la pièce et Bonjour. Ça va? Oui, bien. Aujourd'hui ça va. Vous m'avez écrit un mail. Je vous avais écrit un mail. Ah oui, pour la douleur, ouais. J'ai l'impression que ça va un petit peu mieux, mais c'est vrai que j'ai toujours la sensation quand je me plie. Ouais. Alors c'est la zone qui est malade. C'est la zone qui était malade. Donc c'est pas une zone qui du jour au lendemain va devenir non malade. Okay. Il faut que la greffe prenne, il faut que l'inflammation de l'os qui a souffert à cause du manque de cartilage régresse, et ça se fait pas en un instant. Donc c'est pas du jour au lendemain que vous allez dire j'ai plus du tout mal au genou. Mais je vais pouvoir quand même mettre l'appui parce que le problème c'est que je pouvais plus poser mon appui. Oui. Alors là on a 3 mois. Tout ça. Ouais. Là on a 3 mois. Donc c'est le délai où on va dire qu'on autorise la reprise d'un appui complet. Okay. Vous allez pouvoir marcher complètement sur ce genou. Mais est-ce qu'il y a une aide qui peut être faite, par exemple une infiltration dans la zone pour éviter la douleur ou Alors infiltration, non. Je sais pas. Mais ce qu'on pourrait faire, on ne le fera pas tout de suite, mais ce qu'on pourrait faire c'est peut-être 4-5 mois, 6 mois après l'intervention, si à la reprise des activités sportives un peu costauds vous avez mal, c'est faire des injections soit à nouveau d'un PRP, soit d'une viscosupplémentation pour fluidifier, pour apporter les nutriments nécessaires à la bonne santé de votre genou à la prise de la greffe. C'est trop tôt. La bonne santé de la greffe, elle dépendra effectivement de votre capacité à reprendre progressivement les activités, mais tout est joué quelque part. Donc moi, si je ne suis plus celui qui va vous freiner ou qui va dire vous êtes capable de faire ça. Ça dépend du muscle que vous avez, de votre proprioception, et donc c'est plus les médecins du sport qui vont analyser, qui vont dire oui, elle est capable, non, elle n'est pas capable. Ça c'est fou. Vous n'avez pas la première marche jusqu'à la table? Vas-y, relâchez. Vas-y à nouveau. Super. Alors quand vous faites ces exercices-là, assurez-vous bien que vous contractez surtout devant et pas derrière. Parce que le risque, c'est de contracter aussi avec les muscles qui sont en arrière, d'écraser plus que de tendre. Parce que voilà, ça c'est bien. Ça c'est de l'exercice. Voilà, relâchez tout. C'est bon, tu vois. Ouais, il est à peine gonflé. Non, ça peut faire mal là. Là, ça va. Là. Ça va aussi. Ça va. Ouais. Donc il y a 2, on regarde. J'ai pas plié plus de 90 du coup pendant. Jusque là. Ouais, c'est bien. Vous allez travailler au kiné. Ici, ça fait mal par là. C'est là où c'est sensible. C'est là quand je descends en squat, mais c'est que quand je suis en squat. Charge. On se revoit, nous, de principe, dans 6 mois, avec une IRM de contrôle. Dans 6 mois, ok. Ouais. D'ici là, normalement, j'aurai repris le volet. Ah bah oui. J'espère reprendre dans un mois. Donc, alors le volet dans un mois, c'était un peu chaud quand même. Ah ouais. C'était ambitieux quand même. Passer de pas d'appui à appui total. Assaut. Et assaut à réception, c'est un peu... Un mois et demi.
Je sais pas, on verra, ça dépend de vous, de comment vous vous sentez, de comment vous récupérez. Ok. Ok. Allez, super. Allez, merci beaucoup. J'enlève. Déjà, cette liberté de sans béquille, de marche normale, bah ça m'a vraiment soulagée. Donc j'imaginais qu'on allait arriver à ça après le rendez-vous. Et puis quand ça s'est passé, voilà, je pensais pas que j'allais pouvoir aussi vite remarcher normalement. Je m'étais préparée peut-être à faire une période de progressivement avec les béquilles, mais en s'aidant de moins en moins. Et en fait, directement, j'ai pu les poser. Il était aussi très satisfait du genou. De l'évolution, donc voilà. Moi tout de suite là aussi je me suis reprojetée en me disant je marche, semaine prochaine je saute et semaine d'après je suis sur le terrain. C'était vraiment pour moi ma vision du moment. C'est un peu ma maison quoi. Ça va ça? Ah ok. Si je lève pas trop, ça va. Si je lève plus, ça tire. Alors, maintenant. On prend des points, je peux gérer. Ah ouais. Ok. Je vais déjà avoir tout ça. Et la première série comme ça, je vais. Ouais. Alors la rééducation de Julie consiste à remettre en charge son genou suite à son opération. Elle a eu 3 mois où elle avait un faible appui autorisé sur son genou. Et suite à cela, il fallait donc remettre en action son genou en vue de récupérer des gestes fonctionnels, que ce soit pour la vie de tous les jours, puis ensuite pour la reprise de l'entraînement. Son opération a consisté à renforcer l'articulation, notamment au niveau du cartilage. Donc nous, on va s'efforcer de améliorer la fonction du genou tout en restant non irritant pour la structure qui a été réparée. Donc, au lieu de garder le genou assez plié, tu vas vraiment essayer de plus jouer sur la fonction de son champ de genou. Tu vois ? Mets ton pied un peu plus avancé. Comme ça. Ouais. Voilà, si tu gardes ton pied droit, les jambes posées là, vas-y. Est-ce que tu arrives un peu plus plier la jambe gauche? Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et au fur et à mesure, tu essaies de un petit peu moins appuyer ici. Posé, ouais. Ce qu'on va utiliser, donc, c'est cette machine là que vous avez vue tout à l'heure, qui permet de reprendre la marche puis la course avec une diminution de la pesanteur, comme si on allait dans la piscine, sans avoir les agréments de l'eau. On utilise ensuite beaucoup de machines de renforcement musculaire, notamment donc, la machine d'isocinétisme qui permet de vraiment bien cibler certaines amplitudes articulaires sur le genou, avec un retour visuel sur la performance sur l'exercice. C'est pas un peu bas là? Un peu haut? Ouais, non, peut-être. Ça me choque pas là. Ça te choque pas? Non. Bon, c'était réglé comme ça, on va faire comme ça. Bah si c'est au ras. Non, c'est réglé pour toi.
trop. On va voir ça. On va se mettre sur une table un petit peu. On va regarder ça. Là, je peux découvrir un petit peu. Ah, tiens, vas-y. Alors, le problème de Julie, c'est qu'effectivement, elle est très très volontaire et elle veut que ça revienne le plus rapidement possible, avec notamment les playoffs qui viennent. On réévalue de jour en jour le programme par rapport à l'évolution, et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est la reprise du volley. Donc, on se cale sur les ressentis au niveau des entraînements. C'est pas énorme, hein. Ouais, C'est ouais. pas... En général, on fonctionne pas quand c'est Ouais, tout petit. comme ça, mais je pense que ça peut justifier le fait que ça fasse des bruits. Alors, par rapport à l'évolution, ça se passe bien. On est dans les délais par rapport à la greffe de cartilage. L'incertitude, ça va être sur la reprise du sport, mais on est cohérent par rapport au délai attendu. Non, moi, elle porte quand même pas mal la passe. Nous, mais nous, pourquoi si la balle n'est pas Cependant, et malgré toute sa bonne volonté, la condition physique de Julie et la guérison de sa blessure prennent plus de temps qu'espéré. Moi, je me vois évoluer, mais je vois aussi l'évolution qui est un peu tard par rapport à ce que le club aurait voulu, enfin l'équipe, parce que encore une fois, j'ai pas eu de pression du tout du club. J'ai eu juste un accompagnement super, mais c'est vrai que moi, de moi-même, j'aurais voulu rendre à l'équipe, au club, j'avais envie de faire part du projet et aider. Et du coup, bon voilà, après des longues discussions avec Manu, le staff médical, enfin tout le staff de l'équipe et Pierre, on a pris la décision du coup de pas brusquer les choses parce que la situation n'était pas optimale pour moi, pour l'équipe, pour tout le monde. Donc le but était de les aider, mais d'une autre façon que sur le terrain. On sait très bien qu'on va pas griller non plus sa chance de rejouer l'année prochaine. Donc on est très prudent et on se dit qu'on fera sans Julie assez vite, voilà, parce que on ne veut pas faire n'importe quoi avec une joueuse qui revient de blessure et qu'il vaut mieux lui laisser le temps pour être opérationnel, et lui laisser le temps de récupérer en mars, en avril et sur la fin de saison et sur le post-saison. Donc ce choix est relativement vite fait, même si Julie demande à vouloir un peu reparticiper, à réessayer. On prend la décision la plus sage, c'est de ne pas prendre le risque de surblessure. Non, j'étais déçue parce que encore une fois, j'avais l'impression à chaque fois d'arriver à quelque chose et que ça se passait pas et que c'est vrai que quand je me blesse, je me projette pas. Alors c'est peut-être mon erreur, hein. C'est vrai que même si les médecins ont pu me le dire ou j'avais pu en parler avec Manu, comme je disais, ou Pierre, qui m'ont jamais mis de pression, mais c'est vrai que moi toute seule, le but était, je me mettais des dates un peu, des objectifs pour essayer de tenir le coup. Et c'est vrai qu'à chaque fois, voilà, un petit coup derrière la tête en disant, ouais, non, c'est pas tout de suite. En plus, voilà, enfin, le fait d'être présente dans l'équipe sans être présente dans l'équipe, en fait, c'était vraiment à double tranchant parce que ça m'apportait énormément. Le fait de pouvoir partager, d'exister dans cette équipe un minimum, puisque grâce à Pierre, Manu, et tout le club d'ailleurs, j'ai pu partager des moments avec l'équipe, venir en déplacement, etc. Donc j'étais là, mais sans réellement être là et pouvoir vraiment influer sur ce qui se passait sur le terrain. Alors j'ai essayé au maximum, mais bon, mon rôle était limité. Voyant que ça avance difficilement, on se dit qu'est-ce que je fais, je lutte parce que honnêtement c'est de la lutte permanente, hein, que ce soit avec moi, avec le physique, avec le moral, etc. C'est difficile. Deuxième
Oui, j'ai forcément pensé à que ce soit la dernière saison. Après, je me suis toujours dit que j'allais pas jouer 10 ans encore. Hein, donc, le but est quand même, et je garde ça en tête, le but est de finir quand même sur une saison pleine. Voilà. Donc, c'est aussi ce qui me motive à revenir. Et forcément, à un moment, je me suis dit, bon, est-ce que aussi le club va vouloir, parce que ça ne dépend pas que de moi, l'équipe, le club, m'intégrera dans ses projets. Donc c'était aussi mes interrogations. C'est pour ça que j'ai eu, comme je disais, moralement c'était difficile parce qu'il n'y a pas que de mon côté ce n'est pas que mon choix, pardon. Donc du coup, moi j'ai rapidement su que je voulais pas arrêter sur ça, mais j'avais forcément besoin d'avoir l'avis aussi du club là-dessus parce que dans ma façon maintenant de fonctionner, je suis pas du tout à me dire je vais repartir sur un autre club, peu importe où en France, comme j'ai pu faire à l'époque. Maintenant, j'ai d'autres ambitions et je m'étais toujours projeté en finissant ma carrière avec Saint-Dié. Donc j'espère pouvoir faire une saison pleine et finir là-dessus, oui. On espère, voilà, c'est le seul truc qu'on peut dire. On espère que ça se passera bien et que les 3 mois supplémentaires lui permettront de retrouver l'intégralité de ses moyens.